Bonjour, ravi de vous rencontrer. Donc, je vais me présenter rapidement dans cette vidéo et ensuite, je vais vous expliquer ce qu'on fait chez Scalia et ensuite une petite démo pratique de comment on le fait. Donc, pour me présenter, je suis Chloé, la fondatrice de Scalia. Mon parcours, j'ai fait une école d'ingénieur spécialisée en intelligence artificielle. Suite à ça, j'ai fait un double diplôme à l'IAE de la Sorbonne. Ensuite, j'ai travaillé dans les opérations, donc dans la mise en place de process internes et externes. Et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'entreprises qui cherchaient à se développer sur la partie commerciale et marketing sans savoir vraiment comment le faire avec l'intelligence artificielle. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer Scalia. Donc, on accompagne aujourd'hui les entreprises à mieux vendre avec l'intelligence artificielle sur 3 sujets, la partie prospection, la partie CRM et la partie formation. Aujourd'hui, on est une petite dizaine et on est basé à la station F à Paris dans le 13e arrondissement, que vous pouvez voir juste derrière moi. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment on le fait. Donc sur la partie prospection. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que on aide les entreprises à identifier des signaux d'achat ou des signaux d'intérêt pour vos services ou vos solutions. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va être en capacité, grâce à notre outil, à l'intelligence artificielle qu'on a développé, de capter des signaux comme des webinaires sur votre écosystème, des posts ou des likes des posts ou des likes LinkedIn sur votre écosystème. On va identifier vos concurrents, on va identifier une multitude de signaux pour nous qu'on va venir capter. Et en fait, on va identifier les contacts qui émettent ces signaux-là. Donc, les contacts qui participent à ces webinaires, les contacts qui commentent ou qui likent des posts, des contacts, ça peut être par exemple, est-ce qu'ils viennent de rentrer en position. Tout ça, ce sont des contacts qu'on va identifier grâce aux signaux. Une fois qu'on a trouvé ces contacts, on va les enrichir. On va trouver leurs emails, leur LinkedIn, avoir un maximum d'informations sur eux. Donc, je résume. On a trouvé le signal d'intérêt, le bon contact. Ensuite, on va trouver également, on va lui écrire le bon message. Pour lui écrire le bon message, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui écrire un message sur lequel on va rebondir sur son intention d'achat. Donc, on va créer du lien et de l'émotionnel grâce à ça. Donc, le but, ça va être d'écrire un message court, impactant, qui capte son signal d'intérêt, mais on va être également en possibilité de prompter et d'aller automatiquement, par exemple, visiter son site web, récupérer de l'information et avoir un message ultra personnalisé pour toutes les personnes qu'on adresse. Donc, chaque personne qu'on va adresser, en moyenne, elles vont recevoir 3 à 6 messages en fonction de ce qu'on aura défini ensemble. Et en fait, ça va nous permettre, à la fin, par exemple, du sprint, ou en tout cas à la fin de la séquence, on va se dire, OK, sur ce persona-là, qu'est-ce qui a le mieux répondu? Quel est le message qui fait le plus écho? Et en fait, grâce à la donnée, donc on va faire de l'analyse de données et se dire, donc pour ce persona-là, c'est cette problématique qui fonctionne le mieux dans ce secteur-là. Et en fait, tous les mois, on va vous accompagner pour trouver quel message fonctionne le mieux avec le meilleur signal d'intérêt pour le meilleur persona. Et derrière, réussir à décrocher des rendez-vous qualifiés pour vous. Le gros avantage également de notre solution, c'est qu'on vous permet de réduire vos cycles de vente parce qu'on va identifier des prospects qui sont déjà dans une démarche. Soit ils se renseignent, soit ils sont déjà évangélisés à votre problématique. Donc, maintenant, on va voir ensemble, de manière pratique, comment est-ce qu'on le fait directement en action dans les outils. Donc, comme on l'a dit, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir des sprints avec des signaux d'intérêt ou des signaux d'achat. Donc, la première chose qu'on fait, qui est souvent sous-exploitée, c'est d'aller identifier, par exemple, qui sont les followers de votre page, par exemple LinkedIn, que vous n'avez jamais exploité. Ensuite, là, on va aller chercher les entreprises en forte croissance. C'était un signal d'intérêt pour nous. On va aller également trouver les entreprises qui sont Bicorp, les entreprises des concurrents, les entreprises, enfin les contacts qui participent à des salons. Et donc tout ça, c'est les signaux d'intérêt. Je rentre dans une séquence pour vous montrer à quoi ça ressemble de manière précise. Donc de manière précise sur une séquence. Le contact va rentrer dans un arbre de décision en fonction de si son email est vérifié et de comment il réagit. Suite à ça, il va recevoir plusieurs relances, à la fois des emails, mais également des LinkedIn. On va regarder tout de suite à quoi ressemble un email. Donc, par exemple, ici,
ce qu'on va voir, c'est qu'on va faire des emails très courts et on va rebondir sur son signal d'intérêt. J'ai marqué que vous nous suivez notre page LinkedIn. Merci. Et ensuite, on va lui proposer d'échanger pour voir s'il a des projets d'accompagnement. Donc là, l'idée, c'est d'aller pousser la conversation à un rendez-vous, à une réunion. Autre chose que je veux montrer, si on analyse les statistiques sur cette séquence, c'est que déjà, on fait des séquences plutôt qualitatives. Donc ici, on a 66 prospects. Donc hyper important de ne pas faire des séquences avec 1000, 2000 prospects, mais plutôt petites et qualitatives en rebondissant sur le signal d'intérêt. Aujourd'hui, là, on a la ligne par mail et ensuite, on a la ligne par LinkedIn. Par mail, on se rend compte qu'on a 56% de taux d'ouverture, 9% de réponse. Par LinkedIn, on a 10% de réponse. Donc, si on cumule sur les 66 prospects, au total, on a 19% de réponse sur notre séquence, ce qui est assez important en termes de taux de réponse. Derrière, en termes de prospects intéressés, on a 7%. Donc, on vient vraiment différencier le prospect intéressé de la réponse. Un prospect intéressé, c'est une personne qui va nous dire OK pour échanger, OK, on a envie d'un rendez-vous, OK, on a envie d'en savoir plus. Si je prends un peu plus de hauteur, donc là, le client, on l'accompagne depuis 3 mois. Hop, je regarde la partie mensuelle. Ici, ce qui est intéressant, c'est de se dire que on a vraiment une montée en puissance. Donc, on est en partie sur le mois de juin. Donc, de plus en plus de prospects intéressés qu'on va trouver parce qu'on a la possibilité d'améliorer les textes. Comme je le disais, on va venir analyser à chaque fin de mois quels sont les textes qui ont mieux fonctionné, comment est-ce qu'on va réécrire des textes, qu'est-ce qu'on va faire le mois suivant pour faire de plus en plus de leads intéressés et vous accompagner dans votre stratégie d'acquisition. Pareil, si je regarde d'un point de vue global, on a contacté 2400 personnes, on a eu un taux d'ouverture de 52% et en moyenne 9% de réponses, ce qui est assez intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo, donc si vous voulez en savoir plus, surtout n'hésitez pas à me contacter ou à me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre.